Je suis Paul Bruno, l'auteur du livre Les barbares aux yeux bridés et les autres. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qui fait polémique, à savoir l'Europe et les vaccins. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, on se gausse de l'échec de l'Union européenne sur les vaccins. Éric Zemmour, Philippe de Villiers et tant d'autres se moquent de cette Commission européenne qui a été incapable de fournir les vaccins en temps voulu à ses concitoyens. Alors que dans le même temps, Israël, le Royaume-Uni, la Serbie ou encore le Chili avaient tous bien mieux réussi en agissant au plan national. Comme quoi, l'efficacité des peuples souverains serait meilleure que celle de cet ensemble sans âme qu'est l'Union européenne. Curieusement, ils ne se sont pas posé la question de la qualité des gouvernements de ces pays, ne jugeant l'efficacité des pays qu'au seul critère de leur souveraineté. Cela me semble un peu réducteur et pour tout dire simpliste. Je dis moi qu'un pays souverain mal gouverné n'est pas plus efficace qu'un grand pays fédéral si la gouvernance y est bonne. Bien au contraire. Mais tout est bon à ces anti-européens pour accabler l'Union européenne de tous les maux et de tous les vices. Il est vrai qu'au printemps 2020, la France avait tellement bien réussi par elle-même à procurer des masques ou des tests à sa population. On l'a un peu vite oublié. Mais ce fut une humiliation totale pour l'État français. Et on voudrait nous faire croire que ce même État, engoncé dans sa technocratie, aurait fait des miracles avec les vaccins? Que nenni! Je vais vous dire ce qui serait passé si l'État français avait eu la responsabilité de commander les vaccins au lieu de mutualiser les commandes avec les pays de l'Union européenne. D'abord, on les aurait payés plus cher, ce qui n'est pas déterminant, j'en conviens. D'autre part, on n'aurait pas eu plus de garantie d'être livré en premier. On l'a bien vu avec les masques, qu'on se faisait chipper sous notre nez par des pays plus agiles que notre État bureaucratique obèse. Mais bien pire, connaissant le travers de nos gouvernements à favoriser les entreprises françaises, il y a fort à parier que l'État français aurait privilégié un vaccin français, comme celui de Sanofi par exemple. Et l'on serait gros gens comme devant, car notre champion national a été incapable de trouver un vaccin contre le Covid-19, offrant à la France une humiliation de plus, puisque notre pays est le seul membre du Conseil de sécurité de l'ONU à n'avoir pas réussi à produire un vaccin. Ce qui, en passant, est une preuve de plus de notre déclassement économique et technologique. Avant d'accabler l'Europe, balayons devant notre porte et reconnaissons que depuis un an, notre État jacobin a failli dans la gestion de cette crise. La seule chose dont nous pouvons nous réjouir et être fiers, c'est notre système de santé et la qualité des soignants qui, par leur dévouement, a permis de garder un niveau de mortalité par rapport au nombre de cas recensés parmi les plus bas du monde. Je m'adresse ici aux souverainistes de tout poil. Cessons de nous défausser de nos responsabilités et de nos faiblesses sur les autres. Corrigeons ce qui ne va pas chez nous d'abord, avant de donner des leçons au monde entier. Enfin, arrêtons de faire de l'Union européenne le bouc émissaire de toutes nos défaillances et de la faillite de notre système, qui est à bout de souffle. Il faut entreprendre le redressement national en s'appuyant sur l'Europe et non pas contre elle. Merci et à bientôt.